Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin du Chef Hop. Ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas donné de nouvelles et j'en suis vraiment désolé. Il y a eu pas mal de tournages, pas mal de projets, pas mal de changements également. Comme vous pouvez le voir, le décor est tout nouveau. Vous êtes ici dans une grange qui va bientôt devenir un théâtre et juste à côté, il y a une autre grange qui va prochainement devenir un studio de tournage. Donc l'idée à partir de maintenant, ça va être de vous proposer de manière beaucoup plus régulière, idéalement toutes les 2 semaines, des épisodes du Coin du Chef Hop, soit dans le théâtre, soit dans le studio, pour aborder les nombreux sujets qu'on peut aborder concernant la cinématographie. Pour entamer cette reprise d'épisodes et de vidéos, je voudrais vous proposer aujourd'hui un sujet qui concerne les filtres. On a parlé de Madbox, de porte-filtres, etc. Dans la dernière vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'une marque de filtres qui était très célèbre dans les années 80, 90, tout début des années 2000 peut-être, notamment pour les photographes argentiques. Et cette marque, c'est la marque Coquin. Donc si vous voulez savoir comment filtrer vos images à tout petit budget, je vous propose de rester avec moi. On commence tout de suite. Alors Coquin, qu'est-ce que c'est? Coquin, c'est une entreprise française dirigée par Jean Coquin, C-O-Q-U-I-N, alors que l'entreprise s'appelle Coquin, C-O-K-I-N. Et ils vont introduire en 1978 quelque chose qui va s'appeler le Creative Filter System. Le Creative Filter System, c'est la mise sur le marché de filtres de résine comme celui-ci, de différentes dimensions. Vous avez des 67 mm par 67 mm, vous allez avoir des 84 mm comme celui-ci, 84 par 100 mm, donc 10 cm. Vous allez même avoir des filtres de 10 par 10 en centimètres. Et l'idée, ça va être de proposer aux photographes amateurs, parce que c'est vraiment à la base plutôt pour la photographie, tout un tas de filtres, une série assez grande, hein, il y a des centaines de filtres, avec des dégradés de couleurs, avec des effets, avec des flous, avec des miroirs, avec tout un tas de possibilités pour rendre plus créatifs les photographies de l'époque. Alors, on va sur du créatif très kitsch, hein. Vous avez des photos de mariage, vous savez, avec cette espèce de nuage blanc un peu laiteux tout autour, bah voilà, ça c'est Coquin. Donc il y a eu une époque où tous les mariages étaient photographiés avec ce voile blanc. Voilà, c'est grâce à Jean Coquin que ça a été possible. Mais vous avez aussi des choses bien plus subtiles. Vous allez avoir des dégradés très très fins qui permettront par exemple de réduire la luminosité du ciel avec des filtres neutres. Et on parlera des filtres neutres dans d'autres vidéos. Vous allez également avoir des effets pour produire des étoiles sur les lumières. Ils appellent ça les filtres stars. Aujourd'hui, ça existe aussi chez Tiffen, ça s'appelle les Streak Filters. On en parlera aussi dans d'autres vidéos. Bref, Coquin, c'est vraiment une société qui propose une quantité phénoménale de filtres. Et là où c'est intéressant pour nous, c'est que ces filtres, ils sont aujourd'hui largement accessibles sur le marché. Vous pouvez les trouver d'occasion sur tous les sites d'occasion, par internet notamment, sur les brocantes, à des prix qui sont vraiment très 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 raisonnables. Et si on considère que vous utilisez des optiques qui sont des optiques photographiques parfois un petit peu anciennes, l'association de vos optiques un petit peu vintage et des filtres Coquin peut donner des résultats extrêmement intéressants. Et pas que des choses hyper kitsch, mais des choses parfois très très fines qui peuvent donc être vraiment un plus pour votre image et pour la création de votre image. J'ajoute que ces filtres et leurs effets fonctionnent absolument en vidéo et pas simplement en photographie. Et c'est ce qui nous intéresse, parce qu'effectivement, vous avez des filtres, on va dire, haut de gamme, des filtres cinéma qui sont en verre, qui sont d'excellente qualité, mais qui vont être parfois dans les 300-400 € le filtre. Ici, un lot de filtres Coquin, vous pouvez vous en tirer à trouver une dizaine de filtres pour une cinquantaine d'euros. Et parfois, on peut même faire des très très bonnes affaires sur certaines places en ligne ou sur certaines brocantes. Donc, je vous recommande de creuser un petit peu le sujet. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose de faire maintenant, c'est qu'on va faire un petit peu le tour des filtres. Pas tous évidemment, il y en a plusieurs centaines. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va en essayer différents types, différentes sortes, et voir comment ces petits carrés de résine qui ont plus de 40 ans peuvent encore aujourd'hui nous aider à créer des nouvelles images, à créer des images un peu différentes. Comment faire pour créer des effets sans passer par le numérique, par la post-production. L'idée, c'est vraiment d'essayer de voir comment on peut réfléchir à notre effet avant le tournage et pas une fois que l'image est dans la boîte. Et les filtres Coquin sont vraiment une solution qui est pas coûteuse et qui peut nous permettre de faire cette exploration. Donc je vous propose ensemble qu'on commence l'expérience et on fait un petit bilan à la fin. Alors avant de commencer, un petit point sur comment monter les filtres Coquin sur une optique. Donc c'est très simple, hein, vous avez plusieurs parties, donc vous prenez évidemment votre optique. Vous allez avoir des anneaux avec différents diamètres, qui vont venir se fixer sur la frontale de votre optique. Donc celle-ci a une frontale pour des filtres en 52 mm. Donc je mets un anneau qui correspond à ce diamètre et vous le vissez. D'accord? Vous allez voir, c'est assez simple. Deuxième partie, vous avez ce porte-filtre. Alors celui-ci, il est pour les filtres de taille A.
D'accord, donc c'est les 67 mm par 67 mm, il en existe pour les tailles P, 84 mm, et pour les tailles, je crois que c'est X Pro, qui sont les tailles de 10 cm par 10 cm. Une fois que vous avez mis votre anneau, vous pouvez faire glisser directement, hop, le filtre, le porte-filtre plutôt, au milieu de l'optique, ça se fixe comme ça, et vous allez pouvoir mettre les filtres à l'intérieur. Ce qui est intéressant avec ce système-là, c'est que vous pouvez mettre jusqu'à 3 filtres simultanément, et que plutôt que de démonter à chaque fois votre porte-filtre, ils fournissent un petit cache d'optique que vous allez mettre devant, comme ça, hop, et en faisant comme ça, vous allez pouvoir protéger votre optique quand vous ne l'utilisez pas, et quand vous avez besoin de l'utiliser, eh bien vous avez le porte-filtre qui est disponible immédiatement pour y mettre les filtres Koka. Alors on commence par le A005 qui est sépia, donc l'idée c'est de reproduire un peu un effet un petit peu ancien, quelque chose qui serait daté, hein, ça marche pour par exemple les westerns. Ensuite on a le A197, le sunset, l'idée c'est de reproduire l'idée d'un coucher de soleil alors qu'on est en pleine journée. C'est un effet qui fonctionne pas trop mal, tout va dépendre de comment vous allez vous orienter. Si on voit le soleil dans le champ ou si on voit des ombres trop marquées, ça peut être compliqué. Donc on parlait de mariage, hein, vous avez le spot incolore 1 qui est quand même très marqué, le spot incolore 2 qui est également très très marqué et qui diffuse largement autour et qui va juste être net au milieu. On a ensuite des spots colorés, donc le centre est toujours net, les extérieurs sont colorés, là c'est gris, donc on ne voit pas trop. Vous aurez également le violet qui lui va être beaucoup plus marqué, alors ça assombrit énormément l'image, hein, c'est pas toujours heureux, des fois c'est kitsch comme on l'avait dit. On va avoir des choses qui vont être parfois extrêmement curieuses, hein, très très vertes, hein, comme ce spot green, le A065, qui lui est clairement très kitsch, un peu psychédélique, tout comme le orange d'ailleurs, hein, qui lui-même est un peu psychédélique. Voilà, c'est à utiliser dans des situations particulières, hein, faut être sûr de votre effet, en tout cas n'hésitez pas à expérimenter. Alors on passe maintenant aux diffuseurs en entier, donc les diffuseurs comme celui-ci, le diffuseur 1 qui est très fin, très subtil, on voit pas beaucoup mais ça adoucit un peu l'image. On a ensuite le diffuseur 2 qui lui est beaucoup plus marqué, et clairement ça se voit dans l'image que c'est altéré. On va avoir le color diffuseur, alors c'est un peu comme les spot color, hein, c'est-à-dire que le milieu est plus net que les extérieurs, celui-ci est coloré, il est chaud, il existe aussi en froid. Vous allez avoir le Sunsoft, alors lui c'est très film romantique, un petit peu de soleil et tout devient tout de suite très lumineux, très beau, très chaud. Vous avez ensuite le brouillard, le Fog 1, il existe aussi le Fog 2. L'idée c'est vraiment de montrer comme si les choses étaient un peu embrouillées autour de nous, à utiliser avec modération. Ensuite on va avoir le radial zoom, comme celui-ci, hein, donc là c'est censé exprimer une idée de vitesse. Encore une fois ça peut être utilisé en mouvement, peut-être dans une course-poursuite par exemple. Pour ce qui est des dégradés, alors on a une version sans filtre pour pouvoir vous montrer un petit peu l'image de base, qui donc est un horizon. Et on va commencer avec un dégradé qui est le gradual G1, le G c'est pour gris. Donc l'idée c'est qu'il n'est pas très fort, mais on commence à voir le bleu du ciel. Le G2 à l'inverse, lui, est beaucoup plus marqué, donc c'est un filtre neutre, on parlera des filtres neutres, mais là on récupère vraiment les informations du ciel, et ça devient très esthétique, ça devient intéressant visuellement. On va avoir ensuite des graduals T1, comme le tabac, tobacco. Il existe aussi des graduals T2, qui sont des effets très jaunes, un peu western, ou un petit peu post-apocalyptique. On va avoir le gradual M1, donc ça c'est mauve, c'est plus subtil, mais ça fonctionne, il existe aussi en puissance 2 évidemment. On va avoir le gradual P1, P pour pink. Alors c'est un rose un peu particulier, hein, c'est pas exactement du rose comme on pourrait l'imaginer, mais en tout cas il est un peu subtil, et le deuxième en revanche est beaucoup plus fort. Le gradual P2, on peut le rapprocher du tabac. On va continuer avec les polarisants. Donc ce qui est intéressant avec les polas, quand ils sont bicolores comme celui-ci, c'est qu'en fonction de la rotation du filtre, vous allez avoir un effet drastiquement différent en fonction de l'alignement des rayons de lumière. Mais on viendra sur les filtres polarisants dans une prochaine vidéo. Pareil, hein, si vous voulez encore faire du psychédélique ou quelque chose qui peut s'apparenter parfois à de la vieille Polaroid, vous avez le Pola Blue Yellow, le A173, qui lui aussi va passer du bleu au jaune. Moins dramatique que le rouge-bleu, mais quand même très efficace. Pour les intérieurs, un plan sans filtre pour vous montrer, guirlande blanche, guirlande bleue et un projecteur face à la caméra. On commence avec le diffracteur univers qui a ce côté arc-en-ciel et quand on le tourne ça donne un effet hyper intéressant, un petit peu comme un prisme. On va ensuite enchaîner avec le Star 16 qui lui donc fait des étoiles à 16 branches. Donc dès que vous avez un reflet, quelque chose de lumineux ou une lumière dans l'image, ça vous fera cet effet étoile. Pareil pour l'effet du coquin A056, le Star 8, mais cette fois avec seulement 8 branches. On va avoir également le Star 4, qui vous présente des étoiles avec 4 branches, hein, vous avez compris le principe. Et on va avoir le coquin A058, le parallèle, le Star 2. Donc celui-là il est intéressant parce qu'il peut aussi reproduire l'effet anamorphique, hein, si vous voulez faire un peu un film science-fiction sans avoir des optiques anamorphosées, vous pouvez utiliser ce filtre.
Allez, un autre plan, alors cette fois sans filtre, mais avec un peu de bruit, c'est la première fois que j'utilise le 5D Mark III, et effectivement c'est une optique qui a du mal en basse lumière. On va essayer maintenant d'y ajouter un filtre Coquin A201, le Multimage 5, côté kaléidoscope, alors il est un peu diffusant en même temps, mais donne un effet très sympa. Pareil pour le Multimage 7, donc voilà, si vous voulez faire des scènes de personnes qui ont des visions ou qui sont un petit peu dans un état second, bah, ça peut fonctionner. Et enfin, un dernier effet qui pour moi est un des meilleurs, c'est le multimage parallèle, qui s'il est bien utilisé peut vraiment donner des effets particulièrement réussis et particulièrement esthétiques. Comme vous avez pu le constater, il existe de nombreux filtres coquins, des filtres très différents les uns des autres, hein. Je vous en ai présenté quelques dizaines et c'est pas la moitié de ce qui existe. Donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à creuser, allez voir sur internet, dans les brocantes, parfois même dans un grenier ou un placard oublié chez vous. Sachez que c'est un produit qui a été quand même très largement commercialisé et qu'il n'est pas impossible que quelqu'un de votre famille à une époque les ait eu en sa possession. Donc n'hésitez pas à demander autour de vous, vous pourriez être surpris. Il existe aussi des catalogues qui sont accessibles aujourd'hui en ligne sur PDF ou que vous pouvez acheter d'occasion, comme celui-ci, et qui ont l'avantage de présenter une sélection de filtres. Il n'y a pas tous les filtres parce qu'il y en a beaucoup trop, mais ça peut vous orienter pour vos premiers achats, avant vos premiers achats. Vous pouvez voir quel effet est produit par quel filtre, et en fonction de ce que vous souhaitez obtenir comme visuel, eh ben vous pouvez vous orienter grâce à ces catalogues et un petit peu vous aiguiller dans la jungle des filtres, parce qu'il y en a énormément, et tous n'ont pas les mêmes fonctions, donc vraiment en fonction de ce que vous souhaitez obtenir, ce genre de catalogue peut vous faire gagner beaucoup de temps. En tout cas, cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous donnera envie de vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à liker cette vidéo. La prochaine vidéo sera dans 2 semaines et l'idée c'est maintenant de vous présenter des vidéos de manière beaucoup plus régulière. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, je serai ravi de les lire. Et si jamais il y a des questions qui me semblent très pertinentes, j'hésiterai pas à faire une vidéo sur le sujet pour pouvoir répondre au plus grand nombre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur le coin du Chef Hop.